petite surprise et donc une invitée de dernière minute qui a pu se déplacer et venir faire un arrêt sur le village Amiante. Alors merci, je fais quand même le remerciement, merci à Cécile de Vic France de nous avoir fait cette proposition pour venir faire une petite présentation de la petite sœur, si je comprends bien, de Vic France qui va se présenter ici, donc Amiante Co. Donc je vous laisse vous présenter. Amiante Co, pour la petite histoire, en effet, c'est petite sœur de Vic France. Vic France qui est une entreprise de sous-section 3 et qui, à la demande de certains de ses clients, a développé une solution de service Amiante Co pour que les clients puissent réaliser des interventions qui relèvent de la sous-section 4 avec une volonté de pouvoir intervenir eux-mêmes sur ce type d'intervention. Donc Amiante Co a fêté son 2e anniversaire au mois d'octobre. On a 1 an réellement d'exploitation. Et du coup, on est support sur tout le sujet amiante auprès de clients dont ce n'est pas le cœur de métier. C'est-à-dire que les clients restent concentrés sur leur activité, électricité, plomberie, industrie, etc. Et on est là en support sur les questions d'amiante. Donc on propose de la formation initiale recyclage sous section 4. On fait aussi de la formation ADR pour le transport de petites quantités de déchets amiante. On fait tout le côté aussi ingénierie sur lesquels nos clients sont fortement demandeurs. Comment organiser un chantier en situation sous section 4, comment préparer son chantier, quelles sont les démarches à faire, comment on construit un processus, comment on définit un mode opératoire avec une analyse de risque globale sur le chantier qui doit être réalisé. On fait aussi de la fourniture d'EPI, MPC, matériel dédié au chantier amiante. Pourquoi de la location? Parce que nos clients peuvent avoir besoin d'un aspirateur THE une semaine tous les 6 mois. Donc on propose en effet cette formule location qui leur permet d'avoir le matériel adapté aux travaux sous section 4. Et en fin de chantier, ils double emballent leur matériel, on vient le récupérer et on a notre salle blanche de décontamination pour ensuite le remettre en service. On fait aussi tout ce qui est fit test. Et puis, dernière chose qu'on réalise, c'est la gestion-évacuation de déchets. Petite quantité, milieu diffus, qui est un vrai sujet pour nos clients, avec différents conditionnements qui vont du 60 litres au 1000 litres ou conditionnement palette pour l'évacuation de leurs déchets. Et on s'occupe de toute la partie rédaction de FID, CAP, BSDA, etc. et évacuation en centre d'enfouissement. Voilà, donc en fait, à travers cette solution globale, nos clients trouvent avec nous le support pour bien mettre en œuvre leur chantier sous section 4. Voilà. Bon, donc ça fait 2 ans que c'est mis en route. Oui. Bilan au bout de 2 ans, en termes un petit peu de, je sais pas, de masse, de nombre de chantiers, l'intervention, ça représente quoi? Alors aujourd'hui, on commence à être bien identifié. Pour vous donner quelques références de chantier, on accompagne des chantiers conduits par Bouygues et Eiffage sur le péage de Lunéville, qui concernent de la réhabilitation de logements en milieu occupé. On accompagne aussi différentes entreprises sur l'hôpital de Strasbourg qui doit se conduire, donc cette intervention se conduit en sous-section 4. On a mis là en location les sas matériels, personnels, tout ce qu'il faut pour que le chantier se passe le mieux possible. Et c'est la force aussi de l'alliance Vic France Amiante Co, c'est-à-dire que quand le sujet nécessite des travaux sur l'amiante, mise en place de confinement, aménagement d'un tunnel un peu spécifique, etc., ou même des travaux, on s'associe Vic France Amiante Co pour proposer une solution globale à nos clients. Donc le nombre de chantiers, il est là, je l'ai pas en tête, mais on en a vraiment un certain nombre qui sont plus ou moins longs, plus ou moins. Mais en sous-section 4. En sous-section 4, toujours. D'accord. Toujours. Donc quand Vic France intervient en partenariat avec Amiante Co, oui. C'est toujours en sous-section 4. Oui, toujours voilà. En sous-section 4. Par exemple, une entreprise ne sait pas faire un confinement. Alors pourquoi elle ne saurait pas faire un confinement si elle a été formée? Elle a été formée après. C'est pas une question piège parce qu'on en a parlé juste avant, mais on en parlera, je poserai la question là-dessus. La configuration de chantier peut parfois être complexe. Là, l'exemple que j'ai en tête, c'est mise en place d'un confinement dans un sous-sol où il y avait pas mal de tuyaux qui étaient au plafond, des chemins de câbles, etc., qui nécessitait de réfléchir un petit peu à ce qu'on pouvait mettre en œuvre. Et en effet, le choix du client a été de sous-traiter la mise en place de ce confinement pour que lui puisse réaliser son chantier test. Et puis, voilà. Pourquoi chantier test?
Vous faites des chantiers tests en sous-section 4. On fait de l'accompagnement. Vous faites des chantiers tests en sous-section 4. Ah, la question qui tue. Ah, ouais, mais non, on n'est pas. On apprendra. Hop, on coupera, on fera. Pourquoi chantier test en sous-section 4? Non, je pose la question, on en a parlé tout à l'heure, mais vous n'êtes pas là. La question qu'on a posée tout à l'heure ce matin avec le président de Radio Plus qui est là, c'est qu'on a une politique des directs. Alors, en tout cas, pas en Alsace, une politique des directs, en ce moment en France, sur une directive de la DGT de 2015, de contrôler les organismes de formation sous-section 4. Oui. Voilà. Et donc, beaucoup, je dirais, 90% aujourd'hui des gens qui font de la sous-section 4 n'ont pas de plateforme pédagogique adaptée au niveau 2 et au niveau 3. Complètement. Bon, donc ça veut dire que les personnes, les entreprises et les opérateurs, les encadrants n'ont pas été formés complètement à faire du niveau 2 ni niveau 3. Je ne parle pas de confinement, je parle niveau 2, niveau 3. Mais c'est à juste titre, parce que de toute façon, ils n'ont demandé que du niveau 1. Ils demandaient des interventions simples pour être formés en section 4, pour percer le trou. Donc ils n'ont pas besoin d'avoir cette formation en niveau 2, niveau 3. C'est quoi votre réponse par rapport à ça? Alors, nous, notre plateforme, forcément, va jusqu'en niveau 3 d'empoussièrement. Il y a nécessité de pouvoir comprendre comment se formalise l'organisation d'un chantier niveau 2, niveau 3. Après, c'est vrai que tous nos clients auront volonté de rester sur des niveaux d'empoussièrement maîtrisés. Donc, c'est-à-dire que nous, tous les clients qu'on accompagne, vont rester sur des niveaux d'empoussièrement qui seront inférieurs à 10 fibres, voire inférieurs à 5 fibres par litre. C'est la bonne réponse, c'est la bonne réponse. Voilà, donc j'ai bien compris. Non, mais c'est chaud, hein, mais bon. Après, non, mais vous avez une solution globale qui fait que dès lors où, non pas on passe en sous-section 3, mais dès lors où on passe à un niveau qui est non maîtrisé, on demande évidemment à des gens comme Vic qui sont eux formés sous section 4 et peut-être sous section 3 aussi, parce qu'ils ont la maîtrise courante et quotidienne des chantiers complexes, de venir en appui dans le cadre de section 4. Exactement, voilà, c'est ce qu'on propose. Voilà, c'est ce qu'on propose. Voilà. Après, on peut avoir aussi des clients qui demandent à mettre en place un dispositif niveau 2 d'empoussièrement parce qu'ils n'ont pas la certitude que leur intervention sera en niveau 1. Donc là aussi, on s'associe avec France pour la mise en place du dispositif. Donc on est en phase là-dessus, parce que vous avez la solution globale. On a dit simplement ce matin que a priori la réforme que nous on voudrait voir dans la prochaine réforme des deux décrets fondateurs, hein, celui du 4 mai mais juste avant celui du 22 février 2012 sur la formation, c'est de reconnaître pour démultiplier la formation en France des 2 millions de travailleurs qui sont concernés et pas seulement dans le bâtiment, de pouvoir mettre en place, de délivrer des attestations de formation de compétences en niveau 1, en sous-section 4, en niveau 1, point. Dès lors où c'est marqué sur la fiche l'attestation de compétences, l'opérateur comme l'encadrant de chantier, dans la mesure où il aurait un chantier de niveau 2, voire de niveau 3, estimé par effectivement les encadrants qui peuvent estimer, ne pourrait pas intervenir ou bien sous-traiter à quelqu'un qui est d'attestation de compétences de niveau 2, voire de niveau 3. C'est la même logique qu'on avait tout à l'heure quelqu'un qui est de la prévention santé de SPS. Les SPS sont 3 niveaux. Celui qui ne sait pas faire un niveau compliqué du moyen, il ne le fait pas. Celui qui ne sait pas faire gérer 25 tours à la défense, il ne le fait pas non plus. Donc il a une reconnaissance de sa formation, de niveau de performance. Et là, il y a peut-être effectivement 80% des personnes qui pourraient travailler en niveau 1, 19% qui pourraient travailler en niveau 2 et peut-être 1% qui pourraient travailler en niveau 3. Et on aurait une solution efficace, réglementaire, pour démultiplier la formation, alors qu'aujourd'hui, on a les centres de formation en sous-section 4 qui sont fermés, à qui on demande le remboursement des formations, parce qu'il n'y a pas de plateforme pédagogique capable d'aller en niveau 3. Ce qui est une aberration, puisque les clients ne demandent pas de toute façon du niveau 3, ils veulent surtout pas que leurs opérateurs soient formés en niveau 3 pour pas devoir acheter le matériel de niveau 3. Ils vont peut-être dépenser un masque à ventilation ou adduction d'air une fois par an. Ils vont pas faire, donc dans ces cas-là, ils sous-traitent. C'est dans cette logique-là. Vous voyez pourquoi je vous ai posé cette question. C'est vrai que les chantiers qu'on accompagne ne se réalisent pas en niveau 3 et de toute façon, les clients qu'on accompagne ont volonté de maîtriser en effet les chantiers qu'ils mettent en œuvre. Voilà. Ça, c'est une réalité. Alors, vous répondez par maîtrise. Quand on regarde le fond de la réglementation sur lesquels nous on prend, c'est simplement les textes réglementaires, il est bien dit que la formation doit être adaptée à l'activité de l'entreprise en section 4. C'est quoi une formation adaptée? C'est la thématique. Donc effectivement, si on a un plombier, on va essayer de l'évaluer sur quels sont les risques d'amiante par rapport à un plombier. On va pas non plus l'emmerder avec savoir si la colle noire, la colle blanche d'une dalle de sol par rapport à un poseur de sol, c'est pas la question. C'est qu'est-ce qu'il risque de rencontrer dans son métier de plombier pour qu'il soit bien formé. Et d'un autre niveau, un plombier, il n'est pas fait pour faire de la décontamination de niveau 3. Il n'est pas fait, sauf s'il s'engage là-dessus, auquel cas il y a plus d'intérêt à faire une formation. Et le décalage qu'on voyait aussi en termes de formation et de produits, c'est que pour les opérateurs, on a 5 jours en niveau 3, il y en a 2 jours en sous-section 3, pardon, il y en a 2 jours en sous-section 4, qui est une aberration, ils font le même boulot. Ça, c'est un vrai sujet. D'accord, c'est un vrai sujet. Oui. Voilà. Après, le désamianteur ne fera jamais de la plomberie non plus.
On a tout à fait, sauf s'il est plombier, comme les couvreurs. Sauf On a s'il le est glissement avec les plombier. couvreurs. On a le glissement avec les couvreurs qui font la couverture et du démontage de couverture et qui, effectivement, on en avait une hier, je ne sais pas s'il est revenu, qui nous disait c'est aberrant. On fait du sinistre, on nous demande le remplacement de sinistre de toiture, effectivement, en amiante. Donc ils font 2 devis séparés pour l'expert, un Oui. devis de désamiantage et un devis de couverture. Eh ben, ils sont pas pris, ils ont pris en couverture, ils sont pas pris en désamiantage. On prend quelqu'un qui vit du désamiantage à la sauvette, on va dire. Et donc, qu'est-ce que fait le plombier, le couvreur à ce moment-là? Dit, ben moi je veux bien intervenir après, mais je veux une mesure d'empoussièrement de restitution. Oui. Et l'expert dit pourquoi? C'est fait depuis 15 jours. Ah, et donc ils ont séparé, l'expert a séparé le devis d'entreprise couvreur formé au désamiantage, en sous-section 3, hein, formé au désamiantage. Et effectivement, pourquoi? Parce qu'il était plus cher que le désamianteur local, en fait le plombier, le couvreur qui le faisait sans le faire. Et quand il se pose la question, quelle est la continuité, la responsabilité de l'expert qui scinde des devis de couverture avec désamiantage, en sachant qu'il n'y a pas de coordination des phases, quoi. Alors une solution globale permet à Vic France aussi de faire cet accompagnement. Exactement. On est d'accord. Exactement, et ça permet de pouvoir allier les différentes compétences techniques pour résoudre un problème de chantier. Et c'est là-dessus qu'on a, me semble-t-il, une plus-value, c'est-à-dire qu'on a l'ensemble de la solution pour sécuriser un chantier qui doit être mis en œuvre, qui relève soit du désamiantage, soit de la plomberie, soit de l'électricité. Enfin, voilà. Et Vic France accompagne aussi avec ses assurances professionnelles, puisque Oui. c'est aussi un problème. Comme vous dites, Oui. évidemment, il n'est pas le plombier, donc il n'est pas assuré pour le plombier, les amianteurs, sauf s'il l'est. Et on a bien souvent la question, c'est qu'une réparation ou même une mesure de conservatoire à l'intérieur d'un chantier de désamiantage, ça peut arriver, hein, et ben fait de façon conservatoire par un désamianteur qui n'a pas un plombier dans son sein, ça peut générer des catastrophes. L'électricité, c'est pareil. Donc chacun son métier. Exactement. Vic France peut intervenir dans ces cas-là en continuité de l'action, puisque prend à ce moment-là sa responsabilité d'entreprise avec ses assurances décennales et compagnie pour tout ce qui est gros œuvres, alors que les entreprises de sous-section 4, en artisan par exemple, n'ont pas la capacité forcément d'avoir une assurance globale pour assurer des risques oui. qu'ils ne maîtrisent pas. Bien sûr. Ben voilà. Bah écoutez, merci de cet Merci entretien. beaucoup. Et merci d'être venu nous rendre visite. Merci et puis de m'avoir bah voilà. accueilli. Donc...